Salut à tous, c'est Nyx, et bienvenue dans ce nouveau No Play No Life. Vous vous souvenez quand je suis parti au Japon? Oh, si vous vous souvenez. Eh bien, pendant mon retour, il m'est arrivé des choses assez improbables. Je me suis notamment retrouvé sur un bateau fantôme, où j'étais esclave, sûrement à cause de ma coupe de cheveux. Ouais, les effets du Japon. Bref, le capitaine m'avait un peu à la bonne, il disait que j'étais un bâtisseur, quoi que ça veuille dire. Mais pas le temps de conjuguer le mot bâtisseur qu'un orage nous poussa contre des rochers, ce qui eut pour conséquence de causer des trous dans la coque du bateau. Sur les ordres du capitaine, je me suis mis à reboucher les trous. Quoi? C'est ainsi que je crus mon heure arriver, et la dernière chose que j'entendis furent les dernières paroles du capitaine. Salut mon... Mais comme le hasard fait bien les choses, je me suis réveillé sur une île déserte où je fis la rencontre de Malros, un autre naufragé. Pendant que nous cherchions d'autres survivants, un bruit se fit entendre. Toi, je vais t'appeler Malros le Malappris. La seconde survivante se nomme Lulu, et c'était une grosse connasse. On peut pas dire que je me retrouve avec la fine fleur de l'humanité. Oh, ça non! Le lendemain, Lulu se fit voler sa bouffe par un fantôme, champignon barbu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wesh! Mais c'était un plan du champignon barbu, fantôme de... Mais c'était un plan pour nous amener jusqu'aux ruines de l'île, me filer un gros marteau pour construire. Très bien. Et pour m'expliquer ma destinée de bâtisseur. Attends, ça veut dire que le naufrage s'était fait exprès? Wesh! Mais j'aurais pu mourir? Wesh, je t'offre cette île! Après cette conversation, un bateau accosta sur l'île. Incroyable. Suis ton destin, wesh! Moi, les bateaux, plus trop confiance. Va à Verchamp pour bâtisser! Et s'il te plaît, c'est pour les... Une fois arrivé à Verchamp, nous avons fait la connaissance de Bertie. Salut à toi, jeune entrepreneur! Une agricultrice qui avait pour rêve de rendre sa gloire à la ferme qui était autrefois sur cette île. Écoute, Bertie, j'ai pas que ça à foutre et... Oh, c'est le destin qui m'a amené ici pour dire ces mots. Abonne-toi... et mets la cloche! Explosion! Et c'est ainsi qu'après de nombreuses rencontres et un travail acharné, nous avons reconstruit la ferme de Verchamp. Bravo tout le monde, on a bien bâtissé. Non, mais arrêtez d'applaudir. Mais comme la vie est une plage de sable fin, ah si, regardez, un énorme babouin, putain, détruisit le vénère arbre qui poussait au milieu de la ferme, ce qui eut pour conséquence de ruiner des mois de travail. Qu'est-ce que c'est que le vénère arbre? En gros, c'est un arbre magique qui fait que tout est beau et pur autour de lui. Voilà. Et pourquoi il a fait ça? Ben parce que pour lui, c'était une hérésie. Oh là là, c'est la décadence, hein. Mais comme un malheur n'arrive pas seul, le babouin a tué le patraque. Vous étiez le meilleur d'entre nous. Tu pourrais peut-être faire un résumé pour que les gens ne soient pas perdus et qu'ils sachent qui était le patraque, non? C'est trop tôt. Évidemment, tout le monde était vénère. Des mois de travail, putain, que j'ai habilement évité de raconter. Merde! Mais comme j'étais entouré de champions, nous n'avons pas tardé à reconstruire le vénère arbre. Et même qu'il est plus beau et plus fort. Amazing. Toujours pas le temps de se poser que le gros babouin est revenu. C'est l'heure de la vengeance. Maintenant ça va chier. Spartiate! Quel est votre métier? Oh, je suis comptable. Quoi? Allez les gars, pour Patraque, pour Verchamp. Ah oui, mais en fait, il pue la merde. De toute façon, il nous le disait. Depuis quelque temps, il se sentait un peu... Patraque. C'est rigolo, Et regardez. Regardez. J'ai fait un lapin. Un lapin. Un lapin bip.